Yo les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode consacré à ceux qui s'investissent dans le bien-être animal et dans la préservation de la nature. Avec Michael, on s'est posé pas mal de questions pour trouver des nouvelles thématiques. Et il y a une question qui nous a un peu trituré l'esprit, c'est que se passe-t-il lorsqu'une personne âgée doit partir en maison de retraite et laisse derrière elle un animal de compagnie? Que se passe-t-il si cet animal de compagnie est trop âgé ou présente un handicap et on le sait tous a très peu de chances d'être adopté et d'avoir une seconde vie heureuse? La réponse à nos questions, on l'a trouvée auprès d'une association qui porte plutôt bien son nom, les Petits Vieux. La mission des Petits Vieux, c'est d'accueillir des chiens et des chats essentiellement, mais un petit peu de fermiers, et de leur offrir un havre de paix, sans cage, mais avec plein de canapés et beaucoup d'amour. Je vous propose maintenant d'aller découvrir ce havre de paix, perdu au milieu des champs. Bonjour Xavier, Enchanté Serge. bienvenue chez les Petits Vieux. Donc je suis Serge Leuc, le président de l'association. On a créé cette association en 2000, donc il y a plus de 20 ans, avec mon épouse. Oui, 22 ans donc. Donc avec mon épouse Valérie, parce qu'on avait vu qu'il y avait un problème pour les plus vieux animaux dans les refuges, dans les SPA. Ils n'étaient jamais adoptés, donc ils finissaient leur vie dans la SPA, ou parfois pire, ils finissaient par être euthanasiés. Donc on a créé l'association et on a commencé à recueillir quelques vieux chiens, quelques vieux chats. L'idée chez nous, c'est qu'ils ne soient pas en cage, justement. Ils vivent dans des espaces dédiés soit aux chiens, soit aux chats. Ils reçoivent des soins, de l'amour au quotidien, tout ce qu'il faut pour leur bien-être, comme s'ils étaient dans une famille, comme à la maison, sauf que chez nous, c'est une famille nombreuse, quoi. Voilà. Maintenant, à l'heure actuelle, on est toujours à notre maximum. On a à peu près une soixantaine de chiens et plus ou moins 80 chats. Ça, c'est le nombre maximum, on va dire, qu'on donne au vu de des espaces qu'ils ont. Donc, on pourrait aller plus haut, mais on veut que ça reste familial, que chaque chien, chaque chat a son espace disponible et pour pouvoir profiter de sa vieillesse, quoi. C'est un peu une maison de retraite pour animaux en fait. Tout à fait, c'est le bon mot. On peut comparer, c'est vraiment une maison de repos. On ne replace pas à l'adoption parce que c'est très difficile de placer des vieux animaux à l'adoption. Donc ils finissent vraiment leur vie chez nous, quoi, comme dans une maison de repos. Ici, on a en tout 2 hectares de terrain destinés aux chiens et aux chats, mais aussi à quelques animaux de ferme. Et les chiens vivent principalement dans un espace qu'on appelle la grange. C'est une ancienne grange qu'on a transformée en loft avec des divans, des paniers et ils vivent dans cet espace. D'ailleurs, je vais aller vous le montrer. Voilà. Oui, c'est par là. Okay, suivez-moi. Voilà, je m'appelle Chantal et je suis bénévole ici chez les Petits Vieux depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Depuis 7 ans, oui. Qu'est-ce qui t'a amené ici du coup? C'est le hasard en fait. Quelqu'un qui connaissait les lieux, qui m'a dit que c'était très chouette et je suis venue et depuis je suis restée. Parce qu'on devient accro quand on vient ici. C'est tellement chouette qu'on devient accro, en tout cas moi. Donc je suis bénévole depuis 7 ans déjà. Alors présente-moi un petit peu cet espace. Ici, c'est la grange. Donc c'est le lieu principal de vie de nos chiens. Il y en a à peu près 35. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de cage. Ils ont des divans, ils se mettent là où ils veulent. Voilà, ils sont tout à fait comme s'ils étaient chez eux. Comme à la maison. Comme à la maison. C'est ce qu'on veut en fait qu'ils ressentent, c'est qu'ils soient encore chez eux, qu'ils soient encore dans leur intérieur, dans leurs habitudes en fait.
Alors, je vais vous présenter un chien ou deux. Ouais, allons-y. Vas-y. Voilà. Voilà, ici, c'est Lila, qui est arrivée chez nous il n'y a pas très longtemps, suite au placement de son maître en maison de retraite. Et c'est l'assistante sociale qui s'en occupait, qui nous a contactés pour que Lila puisse rentrer chez nous. Elle avait une maladie de peau, elle avait la gale, très grave. Donc elle a été soignée, elle a été en quarantaine pendant 15 jours. Il y a des endroits où ses poils ne repousseront plus, par exemple ici, vous voyez, parce que c'était quand même assez fort. Et maintenant, elle est tout à fait guérie, elle est très en demande de câlins, très sociable, elle est géniale. Donc, ici, nous avons Yella. Elle est arrivée au refuge avec son papa et Elliot, suite à la saisie de 120 animaux dans une maison qu'on peut dire une maison de l'horreur. C'est une dame multirécidiviste, donc tous ces animaux ont été saisis. Parce que les animaux étaient à l'abandon dans une maison. Il y avait des caravanes dans lesquelles il y avait des poules, enfin, et un peu toutes sortes comme animaux. Et ils étaient nourris une fois toutes les lunes, et je ne sais pas s'ils avaient contact avec des humains. Et eux deux sont arrivés ici dans notre refuge. Eux, ça pouvait encore aller, mais il y a des animaux qui étaient dans des états pas possibles. Parce qu'il y avait d'autres sortes d'animaux. Il y avait des lapins, des poules. Elle s'est très bien habituée au refuge et elle a pris un peu sous sa coupe le petit Filou qui est ici, comme si c'était en fait son bébé. Ils sont souvent ensemble dans le même fauteuil. Et là, elle a 14 ans, Filou 9. Les deux chiens ici ne sont pas arrivés en même temps, ils se sont rapprochés depuis qu'ils sont ici. Elle prend soin du petit Filou. Alors moi je m'appelle Loa, je travaille au refuge depuis 1 an et je m'occupe de la communication du refuge. Donc ici vous arrivez à la seigneurie, c'est le second lieu de vie de nos chiens. Ici on a beaucoup moins de chiens que dans la grange parce que ce sont des chiens qui sont beaucoup plus âgés, qui ont besoin de leur tranquillité ou alors tout simplement qui ont un caractère qui ne passe pas avec certains chiens de la grange. Du coup on essaie d'adapter tout ça. Alors ici on a Théa. Théa a 14 ans. C'est une croisée Border Collie et Fox Terrier. Elle est arrivée chez les Feux-Tivieux suite au déménagement de sa maîtresse. Donc elle est passée d'une maison à un appartement. Sauf que Théa est incontinente. Elle ne sait pas se retenir et a besoin de sortir plusieurs fois par jour. Ce qui n'arrangeait pas sa maîtresse parce qu'en appartement il fallait la descendre. Elle faisait pipi et caca partout et forcément ça dérange les gens quand ils vieillissent. Donc elle est arrivée suite à ça chez les Petits-Vieux. Donc voilà, nous sommes ici dans les jardins de la Seigneurie. Moi, je m'appelle Valérie Dumont, je suis la cofondatrice de l'ASBL et la responsable des soins aux animaux. Donc Alan est arrivé chez nous il y a quelques années suite à l'entrée en maison de retraite de sa maîtresse. Alors il avait une particularité en arrivant, c'est qu'il buvait et qu'il mangeait à même le sol. Donc il ne voulait pas d'une gamelle. Donc bon, pour les croquettes, c'était pas encore trop grave, hein, on sait lui mettre par terre. Pour l'eau, c'était quand même beaucoup plus ennuyeux. Donc on a dû lui apprendre petit à petit à boire dans une gamelle. D'abord avec une soucoupe très plane et puis petit à petit de plus en plus incurvée. Et puis au bout de quelques semaines, à force de voir les autres faire également, il a fini par accepter de boire dans un récipient. Alors Alan a aussi connu depuis son arrivée quelques problèmes de santé. Il a été atteint de glaucome. D'abord à l'œil gauche, il a dû être énucléé et ensuite on a essayé de maintenir l'œil droit le plus longtemps possible, mais à un moment donné la maladie avait pris trop d'ampleur et il a fallu également énucléer l'œil droit. Donc maintenant Alan est totalement aveugle, mais il se débrouille très bien. Il connaît parfaitement les lieux, simplement on doit veiller à ne rien déplacer. Je m'appelle Célie, je suis la
la fille des responsables. J'ai 16 ans et je suis née ici au milieu des animaux. Et depuis toute petite, je m'implique dans la vie du refuge et je m'implique dans les différents projets. Ici, nous sommes à la Chatterie. C'est le deuxième lieu de vie des chats. Le premier est Feline City. Et ici, c'est plutôt pour les vieux chats qui ont besoin d'un traitement spécifique. Le reste de leur vie, car à Feline City, on ne sait pas facilement leur donner de médicaments, vu qu'ils ont plein de cachettes. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus facile de les surveiller et de les traiter. Ici, je suis avec Charlotte. Charlotte qui a 13 ans. Elle est à la Chatterie depuis peu. Avant, elle vivait à Feline City, mais on lui a diagnostiqué une insuffisance rénale. Donc maintenant, elle doit prendre un traitement jusqu'au reste de sa vie. Charlotte, elle vient d'une maison où on a saisi 11 chats qui vivaient tous dans des cages. Leur maîtresse est décédée et une amie à elle nous a contactés pour qu'on récupère les chats. La maison était vraiment dans un état pitoyable. Il y avait des cafards partout. C'était extrêmement sale. Aucun chat n'était stérilisé ou castré et ils étaient tous dans un très mauvais état. Donc on a récupéré les 11, il y en a pas mal qui sont morts et ici il nous en reste 4, dont Charlotte. Alors ici, je suis avec Garfield. Garfield a 14 ans et il est à la Chatterie depuis plusieurs mois. À la base, il était à Feline City, mais comme il a des problèmes intestinaux, il a besoin de croquettes adaptées. Du coup, on l'a rentré à la Chatterie pour qu'il puisse avoir ses croquettes. Alors lui, il est arrivé à la suite d'une saisie. C'est chez une dame où son logement était complètement insalubre et elle a dû être expulsée. Il est arrivé avec 17 de ses congénères, donc ils étaient 17 chats à être saisis. Et depuis qu'il est arrivé, je pense qu'il vit sa meilleure vie chez les petits vieux. Il s'est bien adapté à l'environnement. Et alors, il adore le contact avec les gens. En général, quand une personne arrive dans la pièce, il demande tout de suite de l'affection. Et si on ne le regarde pas directement, il s'accroche à la personne et essaie de grimper dessus pour atterrir dans les bras. Il est plutôt lourd, c'est un gros matou roux et il est adorable. Donc ici nous sommes à Feline City, le lieu de vie principal des chats. Donc nous accueillons actuellement 70 chats au sein du refuge. Ils vivent en liberté dans un espace d'1,5 hectare qui a été spécialement clôturé pour eux. Et ils cohabitent avec quelques animaux de ferme. Nous avons des moutons, des chèvres, 3 cochons vietnamiens, des poneys et un âne. Voici Charlie qui a 18 ans, c'est un chat errant, donc il était à la rue. Il a certainement eu une famille parce qu'il est très gentil et sociable. Ça fait de nombreuses années maintenant qu'il vit avec nous. C'est un des aspects les plus difficiles de notre travail. C'est qu'étant donné que nous accueillons essentiellement des animaux âgés, eh bien nous avons régulièrement des décès. Évidemment, nous les soignons tant qu'on sait, on fait tout ce qui est nécessaire, mais à partir du moment où il n'y a plus une qualité de vie suffisante, eh bien nous ne nous acharnons pas et souvent nous devons prendre malheureusement la décision de les endormir. C'est évidemment émotionnellement difficile parce qu'inévitablement on s'y attache plus à certains qu'à d'autres et les animaux choisissent aussi la personne qu'ils préfèrent au sein du refuge, que ce soit parmi notre famille, parmi les bénévoles ou les salariés. Alors ici, je suis avec nos 4 brebis et notre petit bélier, Elliot, ici à côté de moi. Ils sont arrivés, ils viennent d'une coopérative qui fabriquait du fromage de brebis. On a d'abord eu Hortense et Salomé qui sont arrivés bébés parce qu'en fait ils avaient eu un trop plein de bébés et étant donné que pour faire du lait de brebis il faut des bébés et que les bébés finissent à l'abattoir, la personne qui s'occupait d'eux ne voulait pas les laisser partir à l'abattoir et a donc cherché une solution pour eux et continue d'ailleurs auprès de différents refuges et de particuliers pour essayer d'en sauver un maximum. Après, ce n'est peut-être pas la meilleure technique pour les sauver, étant donné que s'il y a une demande, il y aura toujours des animaux de tuer, donc le moyen est peut-être plutôt d'arrêter de les élever et de consommer du fromage de brebis, parce que du coup les éleveurs vont arrêter de produire du fromage de brebis si plus personne n'en demande. Donc après Hortense et Salomé, plus ou moins 6 mois plus tard, c'est Elliot et Anaïs aussi 2 bébés qui sont arrivés, et Foxtrot qui a fait une mamite et qui ne sait donc plus faire de lait, et donc elle allait aussi finir à l'abattoir.
voilà, ici, je vais maintenant vous parler des différentes façons de nous aider. Il y a d'abord les dons en nature. Donc vous pouvez nous apporter des produits d'entretien, des produits à lessiver, des paniers, de la litière, toutes sortes de choses qui sont utiles pour nos chiens ou nos chats, et même des légumes pour nos cochons, par exemple, des fruits et légumes pour les cochons. Alors une deuxième façon de nous aider, c'est donner de votre personne, donc être bénévole, venir nous aider soit au quotidien, soit le week-end lors de nos manifestations qui nous servent à se faire connaître. Et enfin, la troisième façon de nous aider, c'est les dons financiers. On a tout d'abord le parrainage. Comme nos animaux restent longtemps chez nous, on les propose au parrainage. Le parrainage, vous versez un montant, quel qu'il soit, chaque mois, c'est mensuel, et vous recevrez une carte de parrainage, une photo de votre filleul, des nouvelles. Vous pourrez venir le voir comme don financier, les simples dons qui nous permettent de faire fonctionner le refuge, parce que ça coûte très cher au niveau des soins vétérinaires, des médicaments, mais aussi de la nourriture. Mais ça sert aussi à financer notre projet. Notre prochain grand projet est la rénovation de notre grange qui commence à se faire vieille. Donc on voudrait la rénover complètement. Ça nous permettra d'accueillir encore plus de chiens et de sauver plus d'animaux.